Bonjour et bienvenue au podcast du bien-être, un espace où on va parler de bien-être en général, de santé, de tranquillité d'esprit, de prévention et surtout d'assurance. Je suis Daphné Valsin, je travaille dans la communication depuis environ 15 ans, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent surtout comme Daph Reads parce que je suis une grande lectrice et j'aime partager mes lectures. Pour animer ce podcast, j'ai à mes côtés Émile Pantaléon, un expert en assurance, et je vais le laisser se présenter. Bonjour Daphné, c'est un plaisir pour moi de partager ce podcast avec vous. Et en fait, je suis Émile Pantaléon, je suis directeur technique à la AIC, donc je suis responsable également des assurances de personnes à la AIC. J'enseigne depuis près de 15 ans et les assurances au niveau des universités en Haïti. Donc c'est un plaisir pour moi et j'espère que pendant cette session, nous allons vraiment passer un très bon moment où nous allons conseiller, informer, éduquer la population sur le bien-être en général, comme tu l'as si bien présenté. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser M. Pantaléon vous noyer de termes techniques et de jargon du domaine. On va d'abord d'ailleurs commencer vraiment en douceur. On va parler de santé. De manière générale, s'il fallait définir la santé pour le commun des mortels, que diriez-vous? Très bien. On définit généralement la santé comme étant un bien-être général, physique, mental et social. Donc, comme tu peux le voir, dans la définition même de la santé, on comprend la notion du bien-être joue un rôle essentiel. Donc, la santé représente donc la composante la plus importante, je peux dire, du bien-être général des gens. Donc, quand on parle de bien-être, de quoi exactement on parle? Et là, ce n'est pas un bien-être qui concerne seulement un petit groupe, c'est le bien-être pour la population en général. Donc, le bien-être, c'est un sentiment de satisfaction, c'est cette sensation de satisfaction que vous avez dans votre corps, dans votre esprit et aussi dans votre environnement. Donc, le bien-être est physique, mental et social. C'est votre relation avec les autres, donc le côté social, l'interaction. C'est aussi la satisfaction des besoins primaires, c'est-à-dire la nourriture, la sécurité, la santé, le logement, l'éducation, le travail et aussi les loisirs, parce qu'il faut entretenir la santé mentale et le bien-être mental des gens. Mais aussi, c'est ce sentiment d'épanouissement que nous sommes en train d'accomplir quelque chose. Et ça, c'est dans notre relation, interaction avec les autres. Et c'est pour ça le côté social est extrêmement important, cette interaction avec les autres. Tout ça, la santé embrasse tout ça. Moi, je pense que c'est un petit peu comme si tout était lié parce que je dois me sentir bien physiquement, ne pas avoir de douleur pour passer du temps avec mes amis, par exemple, mais aussi je dois me retrouver dans un espace mental qui me permet de passer du temps avec mes amis. Je peux être en santé, mais mentalement, si je ne vais pas bien, j'ai pas envie de passer du temps avec les gens. Et c'est tout comme aussi, je pense que c'est lié aussi aux finances. J'ai des soucis d'argent. Même si je ne suis pas encore malade, j'ai peur d'être malade parce que je ne pourrai pas couvrir les frais que cette maladie va occasionner. C'est aussi, ça nuit à mon bien-être. Définitivement, et c'est pour ça le bien-être, c'est pas uniquement l'absence de maladie. Le bien-être, c'est pratiquement un sentiment général, Donc, d'abord, c'est quelque chose que nous avons droit, toute la population a droit à ça. L'accès à toute la population. Donc, ça ne peut pas être un petit groupe. Il est crucial que l'État garantisse le bien-être et l'accès à la santé, à la vie, à toute la population pour qu'il puisse y avoir cette cohésion sociale au niveau de la population. Quand on regarde aujourd'hui la situation que nous sommes en train de vivre, donc il faut penser à tout le monde. Oui, parce que moi, me dis que si je me porte bien, mais qu'il y a un membre de ma famille qui ne se porte pas bien, ça va quand même m'affecter. Et on vit dans une communauté. Premièrement, ça peut m'affecter en tant que personne de voir souffrir quelqu'un d'autre, mais aussi, dépendamment de la maladie dont souffre la personne, ça peut aussi m'affecter si c'est une maladie contagieuse. Très bien, exactement. Donc,
normalement, quand on retourne dans cette notion de bien-être que l'État doit garantir à tous, la Constitution déjà nous dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir à tous ses citoyens le droit à la vie et à la santé. Donc nous voyons encore comment que le bien-être, la santé joue un rôle extrêmement important et l'État a cette obligation de la garantir à toute la population. Là, on a tout plein de personnes qui sont dans des cas de déplacés, donc il y a une promiscuité qui fait que les maladies peuvent se propager vraiment plus facilement. Mais pour moi aussi, je peux même dire que ça va au-delà des frontières, parce que quand on repense à la pandémie en 2020, c'est que la santé de quelqu'un en Chine m'avait affecté jusqu'en Haïti. Exactement, exactement. Et c'est pour ça, et ça traverse les frontières, comme tu as si bien dit. Mais d'abord, commençons par regarder au niveau de notre pays. Et là, je pense que ce moment cette session va nous permettre de regarder notre réalité et comment nous devons nous prendre en charge. Aujourd'hui, si on parle de la santé de la population, il faut réaliser que nous vivons un moment très difficile. Il y a seulement 2 hôpitaux publics qui fonctionnent à Port-au-Prince. C'est l'hôpital La Paix et Eliazar Germain à Pétionville. Donc ça veut dire vous avez pratiquement un environnement où ce sont les hôpitaux privés qui se débattent dans cette situation extrêmement difficile. C'est très coûteux pour les hôpitaux de continuer à fonctionner parce que les coûts des intrants, les coûts de la gasoline, ils doivent assurer la gestion et ils n'ont pas de subvention de l'État. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de garantir la santé à toute notre population. Et c'est pour ça il faut que tous les acteurs, privés et aussi publics, s'en rendent compte pour qu'ils prennent en charge réellement le bien-être de notre population pour nous aider à sortir de cette situation à travers cet accès vraiment à la santé, à une couverture d'assurance qui peut les aider à faire face à des coûts exorbitants de santé. Donc maintenant, on arrive à l'assurance. Mais il y a des gens qui tombent malades chaque jour. Il y a des maladies qui sont plus sérieuses que d'autres. Et aussi, à cette partie où il y a une bonne partie de personnes qui ne sont pas encore malades, mais ils sont stressés à l'idée de tomber malade. Exact. Et ça, c'est même une maladie déjà. Donc, on arrive maintenant à l'assurance et je vais vous laisser dire aux gens comment justement que l'assurance peut servir de garantie. Très bien, très bien. L'assurance, définitivement, je dis que l'assurance, c'est pour garantir le bien-être général des gens. Et comment est-ce que nous arrivons à garantir le bien-être des gens? C'est justement en prenant en charge les différents événements, les différents risques qui peuvent affecter leur bien-être ou qui peuvent affecter également leur bien, leur santé mentale, leur santé physique, et également les aider à s'intégrer dans cet environnement social pour les aider à s'épanouir. D'abord, nous disons que l'assurance Daphné est une protection financière en cas de sinistre, de risques qui peuvent vous affecter ou affecter vos biens. Aujourd'hui, quand nous regardons la réalité, c'est que si vous avez une situation qui vous affecte, automatiquement, ça va entraîner des dépenses pour que vous puissiez faire face à cette situation. Et c'est là où l'assurance vient vous accompagner et vous supporter pour payer ces dépenses de réparation, vous accompagner, vous aider à payer, à couvrir ces dépenses de réparation. La situation aujourd'hui est ce qu'elle est, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de stress que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Et ce stress entraîne des maladies cardiovasculaires et même des maladies psychosomatiques, comme par exemple, tu peux avoir cette sensation que tu es en train d'étouffer et tu as ce besoin d'avoir accès et de prendre des soins de santé. Cependant, c'est cette insécurité qui nous étouffe qui te donne cette sensation. Donc, il y a des maladies psychosomatiques, mais il y a également une montée en hausse de certaines pathologies que avant on ne voyait pas. Les problèmes de cancer affectent beaucoup plus de jeunes aujourd'hui. Les problèmes de tension, de diabète affectent. Donc aujourd'hui, la maladie, la fréquence de la maladie, la prévalence de certaines pathologies redoutables deviennent beaucoup plus fréquentes. Et c'est là où l'assurance devient extrêmement importante. Comment est-ce que nous allons laisser cette population à faire face
aux dépenses exorbitantes de santé. Ils n'ont pas accès à des hôpitaux publics. Donc, il faut qu'ils paient des soins. Les hôpitaux privés ne peuvent pas vous donner des soins gratuits parce qu'ils doivent payer les intrants, ils doivent payer les matériels. Et je rappelle que pendant ces dernières années, on a eu environ 30% en moyenne par année d'inflation. Ça veut dire les coûts des soins de santé, l'importation des médicaments, etc. Et bien, c'est pour ça que ça affecte énormément la santé, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ne se sentent pas bien, mais ils ne veulent pas aller chez le médecin. Bon, enfin, je vais même dire qu'ils ne veulent, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Parce que là, ils repoussent les diagnostics et au final, c'est fatal pour eux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur même d'aller faire une consultation pour ne pas avoir une mauvaise nouvelle. Bon, mais même là encore, les prix des consultations. Définitivement. Aujourd'hui, quand on regarde la population déjà dans cette situation, on ne peut pas seulement donner accès à ceux qui travaillent à une assurance maladie. Aujourd'hui, l'État oblige les entreprises à prendre une assurance maladie pour leur personnel, que ce soit à travers les assurances publiques, que ce soit à travers une assurance privée. Cependant, et le reste de la population qui n'ont pas d'assurance, comment est-ce que nous allons les accompagner? Il faut pouvoir les aider à prendre en charge ces dépenses parce qu'ils n'ont pas de moyens économiques. Donc, il faut arriver à amener une certaine assurance sociale à leur niveau pour qu'ils au moins puissent payer une prime abordable pour couvrir ces dépenses de santé parce qu'ils ne peuvent pas avec leurs propres moyens. Oui, parce que les gens, ils n'ont pas les moyens en fait pour... C'est vrai qu'il y a peut-être dans notre mentalité, il y a beaucoup de personnes qui craignent d'aller chez le médecin parce qu'ils se disent que dès qu'ils arrivent chez le médecin, on va leur trouver une maladie. Mais il y en a aussi qui ne peuvent pas s'offrir ce luxe parce que justement, la santé devient un luxe. Alors l'accès aux soins de santé devient un luxe en Haïti. Justement, et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on y parle, qu'on pense à ça. Est-ce qu'on peut fonctionner aujourd'hui en Haïti sans une assurance maladie, sans un accès à un hôpital? Déjà, c'est difficile de trouver des hôpitaux disponibles. Beaucoup d'hôpitaux se sont déplacés pour pouvoir, à cause de la situation, pour être plus proche de la population. Ils sont obligés de se déplacer également. Et là, ça demande des coûts importants pour eux. Il y a même aussi, il y a même des hôpitaux privés qui ont dû fermer leurs portes. Ah oui. Parce qu'on a toute cette hémorragie de talents de professionnels qui sont partis, qui ont laissé Haïti. Et ensuite, il y a les coûts. Parce qu'après tout, même l'hôpital, c'est une entreprise que la personne a, qui a des coûts pour faire fonctionner. Et il lui faut avoir des rentrées pour faire fonctionner cette entreprise-là. Et quand les gens s'en vont, l'inflation continue de grimper et les gens qui sont malades, qui devraient aller auprès de lui, ne peuvent pas se permettre d'aller auprès de lui. Exactement. Et c'est là aussi que l'assurance intervient, en fait. C'est là aussi que l'assurance intervient. Très bien, Daphné. Effectivement, aujourd'hui, nous avons, tu as bien dit, nous avons beaucoup de médecins qui, malheureusement, ont dû fuir le pays. Beaucoup de talents, des gens qui travaillaient au niveau du secteur financier et même des techniciens qui ont dû laisser le pays. Maintenant, on doit reconstituer ces médecins, ces prestataires pour que au moins le pays ait un minimum. Mais comment les retenir en Haïti? Comment aider ces entreprises, ces hôpitaux à fonctionner, laboratoires, ces centres d'imagerie, comment les aider à rester et fonctionner dans cet environnement extrêmement difficile? Et c'est là où l'assurance joue un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, 90% des hôpitaux privés fonctionnent grâce à l'assurance maladie. Grâce à l'assurance maladie, que ce soit l'assurance des entreprises privées ou l'assurance de l'État haïtien avec l'OFATMA. Donc, s'il n'y avait pas cette source de financement pour les hôpitaux privés, ça aurait été extrêmement difficile parce que les gens n'ont pas de moyens pour se payer des soins de santé. Donc ça veut dire que l'hôpital n'allait pas pouvoir tenir. Et en plus de cela, aujourd'hui, les rares médecins qui restent en Haïti, c'est parce qu'ils ont également des patients, des assurances qui sont en train de les fréquenter, de payer, qui permettent à ces médecins de pouvoir tenir. Et c'est là où
l'assurance, que ce soit on le prend de manière générale ou l'assurance maladie, devient un outil de développement durable. Pour le développement de notre secteur de santé en Haïti, l'assurance est incontournable. Si on veut qu'il y ait des prestataires disponibles dans nos villes de province, comment est-ce que vous allez demander à un prestataire d'investir et d'implanter des hôpitaux dans toutes les villes de province s'il n'a pas une population solvable, capable de payer des soins pour que l'hôpital puisse continuer à fonctionner, pour que ces médecins restent dans ces zones? Et c'est l'assurance qui permet à certains médecins, à certains hôpitaux dans les villes de province de rester, de fonctionner et de pouvoir s'épanouir, grandir. Aujourd'hui, grâce à l'assurance, on demande certains services que des médecins sont obligés de faire des investissements. Est-ce que vous savez, pendant ces moments difficiles, beaucoup d'hôpitaux ont fait d'acquisition d'appareils de scanner, par exemple. Beaucoup de prestataires ont fait l'acquisition de nouveaux matériels pour faire des examens diagnostiques, pour faire des sonographies beaucoup plus avancées pour pouvoir diagnostiquer, pour qu'on n'ait pas besoin de voyager, d'aller à l'extérieur, en République dominicaine ou à Cuba pour aller prendre des soins. Mais c'est grâce aux sources de financement des assurances. Vous pensez qu'il y a comme une certaine garantie que même sur le long terme, que les patients vont pouvoir venir s'ils ont une assurance au moins. Ça veut dire que même quand les moyens sont encore très maigres, mais au moins ils ont cette garantie que l'assurance couvrira pour eux après. Définitivement. Et les prestataires aujourd'hui signent des contrats avec les compagnies d'assurance pour qu'ils aient cette garantie effectivement qu'ils allaient être remboursés. Parce que c'est un risque. Quand vous donnez du service à crédit à quelqu'un qui vous dit qu'il est assuré, donc il faut être sûr que cette personne est réellement assurée. Il faut avoir la garantie de la compagnie. C'est quand même mieux de donner du service à crédit à quelqu'un qui est assuré que de donner du service à crédit à quelqu'un qui vient juste comme ça. Définitivement. Parce que l'État après ne va pas subventionner pour dire à l'hôpital, bon, qu'est-ce que vous avez comme déficit pour vous donner, pour vous subventionner. Donc, aujourd'hui, effectivement, les hôpitaux privés ont besoin de cette source de financement. Et c'est important qu'on comprenne aussi notre rôle en tant qu'assureur, que ce soit les assurances privées, que ce soit également l'assurance de l'État, pour qu'on comprenne que les hôpitaux, les prestataires, le pays a besoin de cet échange de services entre les assureurs et les hôpitaux pour qu'on continue à maintenir en vie notre système de santé en Haïti. Non, mais pendant que vous êtes là, je vous offre aussi l'occasion de convaincre un petit peu, de démontrer aux auditeurs, à ceux qui nous regardent, que en fait, l'assurance, c'est pas juste une dépense, c'est un investissement au final. Oh, définitivement. Aujourd'hui, quand on parle d'assurance, beaucoup de gens peut-être pensent, c'est de l'argent, peut-être c'est comme une taxe. Ils voient d'abord que c'est un argent qu'on prélève de leur fiche de paie ou de leur salaire. Ils voient d'abord ce prélèvement, pas forcément combien que ça leur coûterait, tout simplement une visite chez le médecin. Ah, c'est bien dit. Aujourd'hui, quand nous regardons, l'assurance, c'est un outil collectif. Et c'est extrêmement important parce que les gens, nous avons généralement 4 outils financiers quand nous faisons face à des dépenses, quand nous faisons face à des situations difficiles. Nous avons 4 outils financiers. On peut utiliser notre épargne, ou on peut vendre ce qu'on a pour payer ses soins de santé. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont dû vendre des biens, maisons, voitures pour pouvoir payer leurs soins de santé parce qu'ils ont une situation de cancer. Mais aussi, quand on n'a pas de l'argent, parfois on est obligé de faire un prêt. Or, que ce soit pour votre épargne, que ce soit faire un prêt, ce ne sont pas des outils qui sont accessibles à tout le monde. C'est des outils qui sont disponibles seulement à un petit groupe. Ceux qui ont des revenus suffisants pour faire de l'épargne ou pour avoir accès à un crédit dans une institution de crédit quelconque. Donc, ce sont des outils individuels. On ne peut pas laisser la population à leur sort individuellement, que chacun se démêle.
Donc, il faut utiliser des outils collectifs pour garantir le bien-être de toute la population. Et les deux outils collectifs dont nous disposons à travers le monde, c'est les assurances privées et lorsque l'État met en place ce qu'on appelle des programmes de protection sociale, de sécurité sociale et de social security dans d'autres pays, okay, comme on le dit dans d'autres pays. Donc ces programmes de protection et de sécurité sociale au moins donnent accès aux gens de la population qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peuvent payer une petite contribution, ou à ceux qui ne peuvent pas payer du tout, l'État leur donne accès à travers ce mécanisme, cet outil social pour qu'ils aient au moins accès à une couverture d'assurance maladie. On parle souvent de couverture d'assurance maladie universelle. Ça veut dire qu'il est accessible à toute la population. Même les migrants qui sont de passage dans notre pays, on doit leur garantir un minimum. Donc, l'assurance, c'est un outil collectif de bien-être pour que toute la population, pas une partie de la population, il faut défamiliariser le bien-être, dépersonnaliser le bien-être. Il faut que le bien-être devienne un bien collectif, un bien public, accessible à toute la population. Ça nous donne l'identité même en tant que peuple. Ça nous donne cette cohésion sociale au niveau de notre population. D'ailleurs, quand on prend en compte le fait que la santé du voisin, la santé des autres personnes de la communauté peuvent avoir une influence sur notre santé à nous, et après, on se dit que quand on fait nos contributions à l'assurance, il y a le voisin qui fait sa contribution à l'assurance, et donc qui me permet justement d'obtenir un paiement quand il faut couvrir une dépense pour moi. Donc ça veut dire que tout est intégré, c'est important pour la vie de la communauté. Définitivement, et l'assurance en tant qu'outil collectif, c'est pas seulement ta cotisation qui permet à l'assurance de couvrir des dépenses. Tu as bien dit, hein? Donc c'est la cotisation de tout le monde. Donc quand vous payez par exemple une prime d'assurance maladie 2-3 000 gourdes, mais... Et je sais que la consultation est à 5-6 000 gourdes. 5-6 000 gourdes, déjà vous voyez, ça ne peut pas couvrir une consultation pour vous. Et n'en parlons pas si vous devez être hospitalisé, opéré, ou si vous avez une maladie vraiment dangereuse. Maintenant, c'est la cotisation de tous les autres qui permettent à l'assureur d'avoir un fonds suffisant pour répondre pour vous. Même si ça doit nous coûter 500 000, 1 million de gourdes, eh bien, nous avons tous les autres cotisants qui contribuent aussi dans ce pot, dans ce fonds commun et qui permettent de couvrir vos dépenses. Donc, c'est quelque chose que vous allez toujours être gagnant. Premièrement, parce que ce que vous avez contribué, ce qu'on va dépenser pour vous est largement supérieur. Mais deuxièmement, tu l'as bien dit, ça vous donne cette sensation de bien-être, ça vous donne cette paix d'esprit, cette tranquillité et qui évite plein de maladies psychosomatiques et surtout de la dépression, des stress inutiles parce que vous savez que vous avez cette garantie si vous êtes malade. Je sais que la discussion est très intéressante, mais c'est maintenant qu'on va mettre un terme à la séance d'aujourd'hui. Pour ce premier épisode, on a parlé de la santé en général, du bien-être, combien que tu te sens bien, quand tu as une certaine tranquillité d'esprit, et que si jamais tu tombes malade, tu sais qu'il y a quelque chose après, tu n'as pas peur d'aller voir un médecin, tu n'as pas peur de te faire diagnostiquer. Bon, tu as peur de la maladie peut-être, mais tu n'as pas peur mais tu sais que les coûts financiers ne vont pas te retenir, ne vont pas entraver sur ta santé. Tu pourras mettre ta santé avant tout quand il le faut. Donc, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer sur les réseaux sociaux ou en commentaire. On va tâcher de répondre à toutes vos questions. Et sinon, un dernier mot? Sinon, merci déjà pour ce premier épisode et j'espère que les gens vont anticiper la prochaine épisode parce que nous allons rentrer dans les détails. Comment avoir cette couverture? Qu'est-ce que ça couvre pour vous? Je sais que les gens sont assez, parfois, perplexes. Est-ce que l'assurance couvre tout? Eh bien, nous vous attendons à la prochaine épisode pour répondre à tout ça. Et sinon, en attendant, prenez bien soin de vous. Restez en santé. Restez en santé.